Télécharge l'application Betclic et vis le foot plus fort. Pour chacun de tes paiements, récupère 1% du montant avec Momo. Momo from MTN. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 Zone Afrique. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Alors, pendant la prochaine heure, nous allons revenir sur la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face aux panthères du Gabon. Match qui s'est joué ce vendredi au stade Amadou Koulibaly de Korogo. Et nous nous projetterons bien évidemment sur le match de demain face au Kenya. Rencontre à suivre en direct et en exclusivité sur NCI. Alors, je ne suis pas seule, non. Il y a déjà un public, un super public pour nous accompagner ce soir. Bonsoir le public. Et puis, oui, des top consultants. Voilà, vous les aimez, les consultants de NCI Sport. Deux anciens internationaux ivoiriens. On va commencer par le grand Baki Koné. Bonsoir, Baki. Comment ça va? Ça va, tout va bien. D'accord. Et puis, oui, le tout aussi grand, oui. Monsieur Bonnie Wilfried. Bonsoir Wilfried. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Oui, ça va très bien. Alors, quelles sont les nouvelles de Korogo? Des bonnes nouvelles puisqu'on a gagné. Absolument. Et on a pris les 3 points. Ça nous a fait du bien. Eh bien, très bien. Allez, on a un gros programme donc, qui va durer 1 heure. Et vous savez, Wilfried était en train de le dire à l'instant, la Côte d'Ivoire a assuré l'essentiel en domptant le Gabon vendredi à Korogo. Et cela grâce à une réalisation de Seko Fofana qui nous a encore sorti sa spéciale. Le récit de cette opposition entre les éléphants et les panthères raconté par Antoine Mahon et Moon. Éléphant un jour, éléphant toujours. La Côte d'Ivoire a dompté le Gabon lors du choc au sommet du groupe F comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un bijou de Seko Fofana a suffi au bonheur des éléphants longtemps contrariés par des panthères ambitieuses. Quelques minutes avant l'entame de la rencontre, le stade Amadou Koulibaly rend un vibrant hommage à Max-Alain Gradel. Acclamations, cris de joie et larmes, tout était réuni pour offrir un moment marquant dans l'esprit du double champion d'Afrique qui s'est retiré de la sélection après le sacre des éléphants en février 2023. C'est un garçon formidable. Il a tant donné à son pays qu'on doit lui rendre cet hommage. Beaucoup de fierté. C'est un exemple pour tous les jeunes de résilience, d'abnégation, d'humilité, de sérieux et d'implication. Sur le terrain, cette belle ambiance a failli être douchée par les panthères du Gabon. On joue la 2e minute. Pierre-Emerick Aubameyang se présente face à Yaya Fofana. Mais son tir est repoussé par le montant. Grosse frayeur dans le camp ivoirien. Attention, ce long ballon pour Pierre-Emerick Aubameyang et la frappe sur le poteau. Alertés par cette occasion manquée, les éléphants réagissent très vite. Et c'est Omar Diakité qui allume la première mèche. Qui va frapper du gauche. Aligné en attaque aux côtés de Sébastien Haller, le Rémois fixe son vis-à-vis, mais son tir rase le poteau de Loïs Mbala à la 8e minute. Dans la minute suivante, son compère d'attaque expédie un canon sur le portier qui capte difficilement le cuir. Le public exulte. Les occasions s'enchaînent de part et d'autre. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais Yaya Fofana à la baraka. Le portier ivoirien sort le grand jeu sur cet enchaînement. Contrôle frappe de Jim Alevina et le coup franc de Denis Bouanga, capté en 2 temps à la 28e. Attention, c'est parti, ce ballon. Et en 2 temps, il va le capter, mais... Moi, j'ai toujours cru en Yaya, et c'est vrai que pendant la CAN, j'entendais souvent quelques critiques, ou bon, pas critiques, mais quelques reproches concernant Yaya. Pourtant, il a montré encore une fois de plus ce soir qu'il était très important dans notre système. Il nous a fait gagner le match. Après le passage de l'orage, les éléphants sortent de leur torpeur pour prendre la mesure des panthères. Et c'est Seko Fofana qui sort sa spéciale à la 36e minute. Dicapo, Florian Dikessé, Seko Fofana, la frappe.
Sur une remise du capitaine Franck Kessié, le joueur d'Al Ettifaq déclenche un missile aux abords de la surface. Loïs Mbala constate les dégâts quelques minutes avant la pause. De retour des vestiaires, les éléphants contrôlent la partie contrairement à la première période. Mais la réussite n'est pas au rendez-vous. En témoigne ce tir croisé de Sébastien Haller à la 51e minute. En fin de partie, Simon Adingra, entré en jeu à la 66e, et Franck Kessié ont failli doubler la mise. La tête plongeante du capitaine est renvoyée par la barre transversale dans les ultimes minutes du match. Le crochet de Kosonou. Après avoir assuré face aux Panthères avec ce 3e succès d'affilée, les éléphants doivent assurer face aux Harambee Stars du Kenya lors de la 4e journée de ces éliminatoires pour rester leader incontesté du groupe F. Voilà, merci beaucoup à Antoine Mahon et Marco Seri qui nous ont fait revivre cette belle rencontre. Alors justement, messieurs, allez, réaction, avis général sur cette rencontre. Comment vous les avez trouvés, nos éléphants? Baki? Moi, bon, c'est vrai que ça a été un match sérieux. L'essentiel a été fait, c'était de prendre des 3 points. C'est vrai que quand on sort d'un championnat comme ça avec énormément de compétitions, énormément de matchs, arriver à faire ces genres de prestations, c'est vrai que tout n'a pas été parfait. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'essentiel a été fait et on travaille mieux quand c'est avec la victoire. Absolument. Oui, Wilfried. Je pense mentalement, ils ont été forts. Parce qu'après la saison, c'est difficile. Le plus important, c'était de venir prendre ces points-là et surtout ne pas encaisser. Donc je pense que globalement, l'équipe a souffert, mais le plus important, c'était de gagner. Donc on part sur une victoire et sans encaisser de but, mentalement, c'est bon pour l'équipe. Ouais. Alors justement, on va regarder la réaction du sélectionneur, Emers Faé. C'était en conférence de presse, regardez. C'est une période de juin qui est toujours difficile. Nous, on a des joueurs qui ont une saison longue, qui sont arrivés fatigués. En plus, il y avait la CAN au milieu de la saison. On a aussi essayé de jouer dans un nouveau système. Donc tous ces éléments ont fait qu'on a fait une entame de match timide, pas celle qu'on voulait faire. Et les Gabonais ont bien su nous prendre pour nous mettre en danger. Ils auraient pu ouvrir le score à 2 ou 3 reprises. Ben, heureusement pour nous et malheureusement pour eux, ils n'ont pas été efficaces et nous, on a su marquer sur les opportunités qu'on a eues. Alors, messieurs, qu'est-ce qui peut justifier... Alors, on l'a entendu, le sélectionneur dire oui, il y a eu une entame de match un petit peu timide, un petit peu difficile. Qu'est-ce qui peut expliquer justement cette mauvaise entame de match? Je pense qu'il y a le climat dans lequel les joueurs sont. La fin de saison, c'est très difficile mentalement pour un joueur. Et il y a aussi le changement des systèmes. Il faut avoir un temps d'adaptation, ce que pratiquement 4-3 jours, c'est difficile. Et donc ça demande beaucoup de concentration. Je pense qu'il fallait voir certaines erreurs. Et après, le coach, je pense qu'il peut mieux se projeter s'il veut utiliser ce même système pour l'avenir. Donc, globalement, c'était important pour lui d'essayer d'échanger compte tenu de la situation physique des joueurs. Oui, Baki? C'était, comme il a dit tout à l'heure, le changement de système y est pour beaucoup. On va en parler du système tout à l'heure, oui. Oui. C'est quand on commence une compétition ou un match de ce genre avec un nouveau système, il y a toujours un temps, un tout petit peu une période d'adaptation. Et c'est là que c'est ce qui a provoqué, je pense, ce début de match un peu timide. Oui. Alors, bon, c'est vrai qu'on retient la victoire, mais vous vous attendiez à cette entame de match de la part du Gabon ou pas? Je pense qu'ils ont profité du système qu'on a mis en place. On n'a pas l'habitude de jouer dans ce système, donc ils ont profité. Ils savaient qu'avec 5 joueurs derrière, on ne serait pas au top offensivement. Donc, si offensivement, ils arrivent à contenir nos joueurs, donc ils auront forcément des avantages offensifs. Et c'est ce qu'ils ont utilisé, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de nous mettre en danger. Et comme le coach l'a dit, malheureusement pour eux, ça n'a pas été concrétisé. Mais je pense qu'ils ont su profiter du changement du système. Et puis, ça ne leur a pas souri, quoi. 5 joueurs ou 5 défenseurs ou 3 défenseurs. Après, ça dépend de l'animation.
Mais on sait très bien que cette sélection regorge d'énormément de joueurs de qualité. Donc c'est un peu normal, comme il a dit tout à l'heure, c'est un peu normal avec le petit temps d'adaptation. Les Gabonais ont su profiter, mais malheureusement n'ont pas pu concrétiser les occasions qu'ils ont pu avoir, et heureusement pour nous. Bon, et par contre, ils ne sont pas passés loin quand même. Hein. Ouais. On a eu quelques petites frayeurs quand même en début de match. Hein. On est encore on est dans l'élan de la CAN, on va dire. C'est la chance des champions. Exactement. Allez, on va marquer une toute petite pause. Hein, oui, petite page de publicité. Hein, et puis, on se retrouve dans quelques instants, toujours en compagnie de Baki Koné et de Wilfried Bony. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau du journal des éliminatoires de la Coupe du Monde. J'allais dire de la CAN, non pas du tout. De la Coupe du Monde FIFA 2026. Toujours en compagnie de nos consultants du soir, Baki Koné et Wilfried Bony. Sans oublier notre très très bon public ce soir. Alors, on va continuer à débriefer cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, match qui a eu lieu ce vendredi du côté de Korogo. Et justement, messieurs, à la fin du match, eh bien, le sélectionneur, Emers Faé, s'est exprimé en conférence de presse et il a évoqué son système de jeu qui fait beaucoup couler d'encre depuis ce week-end. Écoutons-le. On savait que c'était une équipe qui défendait beaucoup et qui laissait beaucoup d'espace sur les côtés. On sait que Singo et Gisele ont une bonne qualité de centre, donc on voulait leur donner un peu plus de liberté en mettant 3 défenseurs centraux derrière eux et essayer de fixer l'adversaire d'un côté pour aller de l'autre côté et garder le temps d'avance pour centrer. On n'a pas fait un système par rapport à tel ou tel joueur. On a fait un système en se concentrant sur nous déjà, en essayant de mettre en place le nouveau système qu'on voulait utiliser pour le match d'aujourd'hui. Mais sincèrement, on regarde l'adversaire, on suit, on regarde, mais on évite de faire des systèmes contre un joueur ou 2 joueurs. On essaie de respecter quand même l'équipe entière. Et non, le plan était de mettre la pression aux adversaires, mais pas forcément parce qu'il y avait les Mina. Alors, ce fameux système en 3-5-2, déjà, est-ce que vous vous attendiez à ça ? Pas du tout, pas du tout. Mais comme il a dit, se concentrer sur l'équipe, c'est tenir compte aussi des avantages et inconvénients de tout ce qui s'est passé durant la saison. Comme il a dit, au même milieu de l'année, il a eu la CAN. Donc les joueurs viennent avec beaucoup de fatigue. Donc il faut s'adapter et il faut improviser et en même temps faire face de beaucoup de cohésion pour pouvoir entamer une rencontre de telle envergure, essayer de dominer le match et gagner. Donc c'est forcément qu'on ne s'est pas entendu à ça, mais bon. Plus important, on l'a gagné. Après, on peut corriger. Emers, le coach Faé, a énormément de possibilités avec les joueurs de qualité que nous avons dans cette équipe nationale. Avec les différents profils, il a la possibilité d'utiliser tous les systèmes possibles. Maintenant, le plus important dans les systèmes qu'on peut mettre en place, c'est au niveau de l'animation de jeu. Et là, on a eu un début de match un peu, on l'a dit tout à l'heure, un début de match un peu poussif, timide et tout. Mais après, il a su et il a pu rattraper le tir. Et les joueurs aussi ont pu comprendre aussi ce que le coach voulait. Et en faisant des appels un peu sur les côtés, en utilisant bien les espaces sur les côtés pour pouvoir apporter un peu plus de densité dans l'axe. Je pense que c'est ce qui a été fait et vous avez vu, on a eu pas mal d'occasions, pas mal de situations aussi de pouvoir faire mal à l'adversaire. Et pour vous, est-ce que c'est un système de jeu qui convient aux éléphants, Wilfried Bony? En termes de convenance, je pense que, et comme Baki l'a souligné, il y a tellement de qualités et il peut changer. Mais il faut arriver à trouver la bonne cohésion et la bonne animation dans l'équipe pour pouvoir faire un beau jeu. Et là, comme il y a eu beaucoup de fatigue et tout, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir. Contre le Kenya, je pense que ça va être peut-être la même chose. On ne sait pas, on verra demain. Mais le plus important, c'est de s'adapter. Et il a toute la qualité et il a une plénitude de joueurs qui peut jouer partout. Un système convient surtout quand on gagne. Ouais. Surtout ça. Mais on l'a dit, on ne va pas cesser de répéter. Les joueurs, on a énormément de joueurs de qualité. Et après, il faut savoir s'adapter avec les joueurs qu'on a à disposition.
Il faut compter aussi avec la fatigue, les blessures et surtout aussi l'adversaire pour faire mal aussi à l'adversaire. Donc, il a toute la possibilité d'utiliser les systèmes et ensuite mettre l'animation de jeu en place. Bon, alors là, je vais vous demander, là, je vais vous prendre à témoin sur quelque chose. Vous qui êtes des anciens joueurs, est-ce que vous arriviez justement à vous adapter à tous les systèmes qu'on vous proposait Souvent, il le faut. Souvent, il le faut. Avec beaucoup de concentration. Je pense que ce système-là aussi, on l'a joué en 2015. Quand il y a eu Gervais qui prend le carton rouge, on l'a joué aussi. Le match qui a suivi. C'est pas facile, mais sur le coup, il faut s'adapter. Il faut beaucoup de concentration. Et il faut aussi, mentalement, il faut être disposé. Il faut être disposé. Parce que si tu n'es pas disposé, tu ne peux pas entrer dans un système qu'on change du jour au lendemain. Donc, ça demande du professionnalisme, ça demande beaucoup de concentration. Donc, je pense qu'à ce niveau-là... Et de rigueur aussi. Ouais. Et de la rigueur? Ouais. Bah oui, absolument. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit focus là, sur notre défense. Qu'est-ce que vous avez pensé de la titularisation d'Agbadou? Agbadou, depuis plusieurs saisons, c'est un joueur qui est très régulier. Il arrive à faire de très bons matchs et enfin, depuis plusieurs saisons, il arrive à faire de belles prestations. Et c'est aussi une récompense pour lui parce qu'il a manqué de peu sa place lors de cette CAN. Et là, il est en train de démontrer, enfin, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, il est en train, surtout sur ce match, il est en train de démontrer aussi, il a démontré, qu'il est un très bon défenseur. Il a montré beaucoup de calme et il a aussi rassuré avec les deux autres qu'il pouvait tenir les adversaires, surtout quand ils ont énormément de qualité. Mais alors, je vais ajouter quelque chose rapidement. Je pense qu'il a une qualité de passe qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est pratiquement le meilleur stopper en termes de passe parce qu'il sait casser les lignes. Ce que fait Seri Michael et il le fait depuis l'arrière. Donc, il peut faire sortir un ballon direct à ras de sol pour ses attaquants. Et on n'a pas ces défenseurs pour ce genre de choses. D'accord. Alors, c'est vrai, hein, bon, je suis tout à fait d'accord avec lui, avec vous, pardon, mais il ne faut pas oublier qu'on l'a quand même vu assez fébrile hein, en début de rencontre. Vous mettez ça sur quoi? Sur l'enjeu de cette rencontre ou bien justement le fait que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué hein, avec les éléphants? Il y a l'enjeu, et tous ils viennent de la fatigue. Et il y a aussi son premier match avec des gens qui... Il y a le stress. Voilà, il y a le stress et tu joues... C'est ton premier match, le match de la qualification pour le mondial, et un match très attendu contre le Gabon et contre aussi Aubameyang, qui est pratiquement fixé sur toi. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de concentration. Et donc, du coup, l'image, la timidité de l'équipe, ça a été pratiquement global. Il n'y a pas eu vraiment quelqu'un qui est sorti du lot. Ça a été global. La concentration est montée avec le temps. Donc, surtout en début de match. Voilà. Oui. Et c'est là que les Gabonais ont failli nous faire très mal, mais après, ils se sont tous, pratiquement tous ressaisis. Et je pense qu'à la fin, il a fait un bon match dans l'ensemble. Oui. Alors, autre chose, depuis l'arrivée d'Emers Faé, Ousmane Diomandé, il ne joue plus. Est-ce qu'il y a un malaise avec Ousmane Diomandé? Ousmane Diomandé, c'est aussi un défenseur de qualité. Il a démontré à plusieurs reprises, même lors des matchs avec les éléphants, ou même en championnat. Il a été champion aussi avec son club, où il est titulaire à tous les matchs. Maintenant, après, quand il y a une sélection, il faut que les gens comprennent, quand il y a une sélection, l'entraîneur, il fait ses choix. Et après, selon les possibilités, selon l'adversaire, il arrive à prendre un joueur ou un test. Ce sont tous des titulaires. Après, l'entraîneur, il fait ses choix et on est obligé d'accepter. Maintenant, avec l'enchaînement des matchs et la confiance des uns et des autres et la complémentarité aussi des joueurs, et peut-être c'est la raison aussi pour laquelle Ousmane Diomandé ne joue pas peut-être pour le moment, mais je pense qu'il se tient mentalement prêt pour pouvoir montrer ses qualités quand l'entraîneur fera appel à lui. Oui, moi, je pense que c'est un très bon joueur. Il a aussi sa place comme tout autre. Il faut entrer dans le système, il faut avoir la complémentarité au terrain, il faut être compatible avec ses collègues. Je pense qu'il a su bien faire ça pendant la CAN. Et après, il y a eu le changement de système. Kosono est rentré, après, il n'a rien carton rouge, donc il fallait s'adapter à chaque fois. Et après, il y a eu Boli qui n'a pas joué aussi. Mais je pense qu'ils ont tellement de qualités, le coach a tellement de qualités à sa disposition. Donc, c'est aussi difficile pour lui de choisir un tel au profil de l'autre. Donc, il essaie de mettre l'équipe
convenante pour le match. Mais alors, quand on est un jeune joueur, qu'on a commencé titulaire en équipe nationale et qu'on vit ce genre de situation, bon, comment on le vit? Est-ce que le moral en prend un coup? Est-ce qu'on doit justement se servir de ça pour fouetter son orgueil? Comment on se sent, Baki? Forcément, à un moment donné, le moral prend un coup, mais je suis assez confiant avec tout le staff qu'il y a autour. Surtout, bon, j'ai eu à parler longuement aussi avec Guy Demel, qui joue encore en plus un très grand rôle dans ce staff, parce qu'ils prennent le temps de pouvoir parler même, et surtout à ceux qui ne jouent pas peut-être très souvent. Ouais. Donc ils permettent, ils font de telle sorte que tous les joueurs puissent être concernés et concentrés. Et c'est ça qui fera la différence. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence lors de cette CAN. Alors, je voudrais qu'on parle de l'attaque. Ce duo inédit entre Sébastien Haller et notre Wourourou, Omar Diakité. Est-ce que ce duo vous a convaincu, Wilfried Bony? Bon, en termes de globalité, on l'a gagné, oui. Il y a eu beaucoup de placements. C'est un premier match qu'ils jouent ensemble. Donc, on ne va pas le jeter la pierre de suite. Il faut apprendre à se connaître. Wourourou a plus joué, qu'on l'a vu pendant la CAN sur le côté, oui. Et Sébastien Haller qui était l'homme de fixation. Donc, les mettre ensemble, ça va enfreindre surtout au rôle de Sébastien, parce qu'il a tendance à bouger un peu partout et pour être libre. Et quand il y a le Wourourou qui est là, donc ça peut un peu perturber, souvent sur certaines dispositions, sur certains placements d'attaque et tout, certaines animations. Mais je pense qu'avec le temps, ils vont se bonifier, avec le temps, ils vont être complémentaires. Mais alors, là, je vais vous piquer un petit peu, messieurs. Quand justement, dans ce genre de rencontre, le déclic vient d'un milieu de terrain, est-ce qu'on peut dire que finalement, l'attaque n'a pas été à la hauteur? Pas du tout. De toute façon, c'est une équipe qui est composée de pratiquement 22, 27 éléments, 27 joueurs. Et on défend tous ensemble, on attaque tous ensemble. Il y a des moments, dans des équipes, il y a des milieux qui sont les meilleurs buteurs de l'équipe. Donc, c'est un travail d'ensemble, c'est un sport collectif et surtout, c'est une équipe qui fait en sorte que tout le monde soit performant. Donc, si c'est un milieu qui marque, tout le monde, même aujourd'hui, quand un gardien marque, on est tous contents pour lui. Eh bien, merci. Mais pour revenir encore, excuse-moi, sur ce duo d'attaque, on va dire que Omar Diakité n'est pas vraiment à son poste. Donc, il y a des ficelles, il y a des moments où il manque un peu de subtilité, de lucidité, d'expérience, surtout de ce poste-là qui aide énormément. Donc, peut-être ça a été une expérience. On espère qu'il va pouvoir travailler et puis aider Sébastien Haller le plus possible et surtout emmener l'équipe à avoir beaucoup plus de possibilités de marquer. D'accord. Alors, un joueur dont on ne peut pas ne pas parler après cette rencontre, eh bien, c'est le gardien ivoirien, Yaya Fofana, qui a réalisé une prestation XXL, appréciée par les spectateurs, comme vous pouvez le voir. Eh bien, nous avons recueilli des réactions de supporters et c'est Eliane Tapé et Armel Yao qui l'ont fait. Regarder. Nous sommes satisfaits parce que Yaya Fofana a tué. Franchement, il nous a fait plaisir. Parce que sans lui, on allait encaisser trop de buts. Autrefois, il avait un surnom, on parlait de passoire, mais aujourd'hui, on a vu que pratiquement, c'est l'homme du match. Et sincèrement, c'est des encouragements. Vous voyez que tout le stade est derrière lui, les éléphants sont derrière lui. Yaya Fofana, non, il a joué si fin. Ouais, c'est un vrai match même. Je suis très contente. Très contente de Yaya Fofana. Je suis contente de tous les joueurs ivoiriens. Je remercie Yaya Fofana parce qu'il a des très bonnes balles, des balles chaudes qui nous a permis actuellement de conserver le score que nous avons actuellement. Je vous dis, Yaya Fofana, c'est le meilleur gardien. C'est le meilleur gardien de la Côte d'Ivoire. Le meilleur et il reste le meilleur, le numéro 1. Il n'y a pas quelqu'un.
Ouais, non, moi, moi je suis d'accord. Voilà, bon, enfin bref. Pour vous, messieurs, est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur match, hein, la meilleure prestation de Yaya Fofana depuis qu'il est en équipe nationale? Je pense, je dirais la deuxième meilleure performance. La première meilleure performance que je pense à mon niveau, c'était contre le Mali. Le Mali, il a enlevé des balles chaudes, il a enlevé le penalty. Vraiment, quand l'équipe avait vraiment besoin de lui, il a sorti de grands arrêts. Aujourd'hui, il monte en puissance. Et c'est à travers ce genre de match qu'on obtient beaucoup d'expérience, qu'on obtient la confiance de soi. Et aujourd'hui, il est en train de grandir. Et il apprend beaucoup aux côtés de Gérard Niawa. Donc, c'est quelque chose pour lui qui est très important. Ce genre de match, avoir le soutien de ses coéquipiers, le soutien du public. Donc, ça lui fait gagner de la confiance. Et puis, c'est que bénéfique pour nous. Ouais. Vous êtes d'accord, Baki? Oui, tout à fait. Il est arrivé avec énormément de pression sur son dos lors de cette CAN, parce qu'il n'y avait même pas eu d'expérience encore avant la grande compétition. Ben, il est arrivé avec beaucoup de pression sur son dos et il a su montrer à tout le monde qu'il avait énormément de qualité. Et avec la CAN, avec ses matchs en championnat, il gagne de plus en plus en confiance et en expérience. Et pour un gardien, c'est très, très, très important. Ouais. Alors, vous l'avez évoqué, hein, Wilfried, c'est le premier match officiel hein, de Gérard Niawa en tant qu'entraîneur des gardiens. Et puis, ben, voilà, Yaya Fofana se révèle. Est-ce qu'on peut parler d'effet Niawa, justement? Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui maîtrise plus le milieu européen qu'africain. Donc, avoir Niawa à ses côtés, je pense qu'ils viennent du même jargon. Donc, c'est encore plus facile. Et donc, ils ont une complémentarité. On voit avec le temps que... il prend beaucoup de décisions, il prend beaucoup d'initiatives, il prend beaucoup de risques aussi, parce que ça demande de la confiance. Ça demande de la confiance de prendre les risques, de sortir, enlever ces genres de ballons. Et, je pense que c'est bénéfique pour l'équipe, surtout les défenseurs, de savoir qu'un gardien derrière, il est rassurant. Donc, je pense aussi dans l'entraînement qu'il fait avec Gérard, ça ne fait que le bonifier. Oui, Niawa, ça a été un très bon gardien. Et aujourd'hui, il s'est reconverti en entraîneur de gardien. C'est vrai que les Ivoiriens ont une idée arrêtée par rapport à lui, mais il ne faut pas oublier, il a été un gardien, mais aujourd'hui, c'est un excellent entraîneur de gardien. Donc, il apporte de son expérience et de sa compétence à notre jeune frère. Est-ce que sa performance est liée aujourd'hui avec l'arrivée de Niawa? Qui sait? On va se dire que oui. Moi, je dirais que oui. Et on espère que ce soit le début d'une très, très, très grande collaboration entre Gérard Niawa et tous les gardiens qui vont passer. Absolument. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Hein, oui, encore une petite page de publicité, puis on se retrouve juste après. On va continuer à débriefer hein, ce Côte d'Ivoire-Gabon. Et on va se projeter hein, sur la rencontre de demain, une rencontre qui sera à vivre en direct et en exclusivité sur LCI. À tout de suite. Et nous sommes de retour hein, sur le plateau du journal des éliminatoires hein, de la Coupe du Monde FIFA 2026, toujours en compagnie de nos consultants Wilfried Bony et Baki Koné. Et bien, on va continuer, hein, on va poursuivre ce décryptage hein, de cette rencontre Côte d'Ivoire-Gabon qui a eu lieu ce vendredi. Alors, on va parler maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, de Seko Fofana. Seko Fofana, hein, l'unique buteur hein, de cette rencontre, avec une très, très, très belle frappe à la 36e minute. Mais Emers Faé l'a fait sortir à la 65e minute, remplacé par Amani Lazare. Et malgré son but, bah, écoutez, il a réalisé quand même une prestation assez mitigée. Alors, comment vous expliquez, vous, le début de match difficile de Seko Fofana? Baki? Je pense que... on l'a dit en début d'émission, ils sont arrivés quand même avec énormément de matchs dans les jambes. C'est avec le climat et tout ça, la préparation, il fallait aussi se préparer pour ce match. Vous comprenez? Et c'est un match que quand tu commences avec les jambes un peu lourdes et tout ça en fin de compétition, c'est un peu difficile de rentrer dans le match. Mais on connaît aussi le jeu de Seko Fofana. C'est un guerrier qui ne relâche jamais rien. Il a une telle débauche d'énergie, donc ça fait qu'il peut avoir des pertes de balles un peu faciles,
Mais c'est quelqu'un, tu peux compter sur lui. Pendant 90 minutes, à tout moment, il peut te faire sortir une frappe de ce genre et qui te fait oublier tout ce qu'il a fait de mauvais pendant peut-être 30 minutes. Donc c'est un gars, on peut compter sur lui pendant 90 minutes, mais tu sais que tu peux aller avec lui à la guerre. Oui. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Non, Wilfried? il a tout dit. Bon, ben justement, allez, on va écouter la réaction de Seko Fofana. Oui, le système il me va très bien. J'ai eu l'habitude de jouer comme ça en club. Maintenant, il est nouveau pour nous en sélection. Mais c'est vrai que, voilà, avec le coach, on a eu des échanges aussi pendant la semaine. Il savait que j'étais fatigué aussi. Donc voilà, la saison elle a été longue. L'objectif, c'était de faire un peu plus de 60 minutes, ce qui a été fait. Mais voilà, ça s'est vu sur les premières prises de balles où il y a eu beaucoup de déchets techniques. Mais voilà, il y a des fois où on n'est pas très bien, mais il faut être décisif. Ce que j'ai fait ce soir et puis voilà, je suis très content et voilà, les coéquipiers aussi ont réussi à me mettre dans les bonnes dispositions pour pouvoir faire la différence et voilà, c'est un bon travail d'équipe. Voilà, réaction prise juste après le match et Seko Fofana était au micro de Malick Traoré. Alors, parlons de ce but, puisque si vous regardez bien, c'est la 3e fois que Seko marque ce genre de but. La première fois, c'était pendant la CAN, un match d'ouverture face à la Guinée-Bissau, passe de caissier, Seko récupère et puis il marque. La 2e fois, c'était face à la Gambie, lors de la 2e journée des éliminatoires. Alors, est-ce qu'on peut dire, Wilfried, que c'est la nouvelle arme des éléphants? Je pense que il est très intelligent, il a une très belle frappe, et surtout ses déplacements. Il a besoin d'être l'électron libre pour pouvoir bouger un peu partout, mais il arrive à se déchaîner, il arrive à se détacher des défenseurs, créer cet espace, cet environnement qui lui permet chaque fois de venir de la gauche vers la droite pour être sur son meilleur pied et shooter. Donc il faut jouer aussi l'astuce d'un attaquant, il faut jouer aussi sur les déplacements de l'attaquant pour pouvoir avoir tout cet espace-là. Donc c'est quelqu'un qui est très malin et c'est une force pour nous. Surtout avec la récupération des autres, qui lui facilite aussi la tâche d'être performant devant. Donc je pense que c'est important pour nous de l'avoir. La nouvelle arme, en tout cas, c'est une très bonne arme. En tout cas, je vais dire, il a l'habitude de ces genres de frappes. Je dirais, pour conclure, que Seko Fofana arrive à se bonifier quand la situation devient difficile. Et il a démontré à chaque fois partout où il est passé, que ce soit à Lens ou en sélection ou dans le club saoudien où il est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien. Et là, quand il a la possibilité comme ça, ou quand une équipe a un joueur de ce calibre-là qui arrive à tout moment en bord de l'entrée de la surface des réparations à mettre des frappes comme ça, il faut lui laisser tout simplement la possibilité de les faire à chaque fois. Oui. Oui. Il est très intelligent. Si vous regardez le but, regardez à quel moment il sent que le ballon va aller chez Kessié. Et du coup, il commence à faire les premiers pas. Et donc, ça oblige Kessié à lui donner le ballon en une touche. Et donc, ce qui fait de lui, si vous le voyez sur ce côté, il est là, il attend le ballon. Et dès qu'il sent que le ballon va aller chez Kessié, il se prépare. Et donc, il faut sentir ça, il faut avoir l'habitude. Et il faut créer cet environnement-là pour pousser Kessié à lui donner le ballon et avoir ce genre d'occasion. Et ce qui fait la différence... Ce qui fait la différence sur ce but, c'est le contrôle de balle. Oui. C'est le contrôle. Ça arrive à le lancer, à le mettre dans la bonne position pour pouvoir frapper. Parce que s'il fait en 2 touches, l'adversaire directement peut contrer le ballon ou peut récupérer la balle. Et là, il arrive à bien faire le contrôle directement avec sa spéciale, à mettre le ballon là où il faut. Oui. Imparable. Alors moi, je voudrais qu'on parle maintenant de ces 3 joueurs qui ont rejoint l'effectif des éléphants de Côte d'Ivoire. Christopher Opéry, Diomandé ou encore Emmanuel Latelat qui sont rentrés en cours de jeu. Comment vous les avez trouvés pour leur première avec le maillot des éléphants? Opéry ne s'est pas fait opérer encore. Je pense bien. Je pense bien. C'est une bonne première dans un match difficile. C'est là qu'on voit la concentration de tout nouveau joueur. Surtout l'attaquant qui est très intelligent, l'ailier gauche, le latéral, il a une patte gauche vraiment impeccable. Je pense que le match a été... On a su gérer le match, donc on ne les a pas trop vus en situation, mais le plus important, c'était de participer et de donner quelques minutes, et puis voir dans quelle mesure ils vont
ils vont s'adapter et puis créer la cohésion avec les autres joueurs. Moi, je pense qu'ils sont rentrés, c'était de pouvoir rassurer un peu le coup, de pouvoir qu'ils soient toujours, enfin, qu'ils soient ivoiriens en fait, en gros. Même s'ils sont ivoiriens, c'est de pouvoir, parce qu'ils ont la double nationalité, ils pouvaient aussi aller dans une autre sélection. S'ils sont arrivés aujourd'hui, je pense que ça a été des changements très, très, très intelligents de la part du coach Faye. Et là, aujourd'hui, on a trois bons joueurs qui sont là, qu'on peut utiliser. Mais on ne peut pas non plus les juger sur ce match quand on connaît les qualités de ces joueurs. En quelques minutes, avec le stress, avec tout ce qu'il y a autour, on ne peut pas les juger sur ce match en tout cas. Très bien. Alors partons maintenant dans les coulisses de ce match. Vous savez qu'avant le début d'une rencontre, eh bien, il y a toute une machine qui se met en place. De la préparation de la pelouse jusqu'à la restauration des VIP, eh bien, plongez dans les coulisses de ce Côte d'Ivoire-Gabon que vous propose Eliane Tapé, Armel Yao et Moon. Salut, nous sommes à Korogo, au stade Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes là pour suivre la rencontre Côte d'Ivoire-Gabon, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. À la veille de ce match important, comment l'Office national des sports prépare un stade? Quelles sont les différentes étapes de cette préparation? Qui sont les mains derrière? Nous allons le découvrir ensemble. Alors suivez-moi. Vas-y. Je suis avec Monsieur Abdallah. C'est lui qui s'occupe ici de la pelouse. Mais expliquez-nous plus précisément ce que vous faites ici au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Bon, voilà, ici au stade Coulibaly, il y a des tâches régulières qu'on fasse, c'est la tente, l'arrosage, plus il y a des opérations mécaniques, ce qu'on appelle l'aération des sols. Et vous, qu'est-ce que vous faites exactement? Moi, je suis un gamekeeper. C'est-à-dire? Un gamekeeper, ça veut dire que c'est une personne qui gère les espaces verts. Et comment on entretient ce type de pelouse-là? Minimum chaque 15 jours, il faut remettre des engrais. Parfois, dans 2 mois, 3 mois, il faut mettre des produits pour les traiter contre les maladies. Voilà, avec Monsieur Abdallah, le greenkeeper du stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, nous avons appris beaucoup de choses. Mais suivez-moi, parce qu'il y a tellement de choses à voir ici, tellement de petites mains actives. Alors, on part! Je retrouve Monsieur Anza Coulibaly, responsable des ramasseurs de balles du stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Vous allez jusqu'au cercle là-bas, et puis à toi tu commandes là-bas. Je levais un peu les pas pour ne pas être en retard. Junior, regarde ta position, tu dois regarder de l'autre côté. C'est des enfants qui font partie des centres de formation de football à Korogo ici. Donc depuis longtemps, nous avons commencé à travailler avec eux. Ils connaissent à peu près comment ça se passe. Avec les enfants, il vit une belle aventure, hormis quelques petites difficultés. Les enfants, ils aiment s'amuser, surtout quand ils voient les joueurs sortir. Des fois, si vous ne faites pas attention, ils vont mélanger tout pour vous donner. Donc il faut toujours être auprès d'eux pour mieux les encadrer pour que ça se passe bien. Le service digital de NCI est aussi sur le terrain avec cette innovation. Nous sommes là pour immortaliser le moment avec notre carte photo, jamais vu en Côte d'Ivoire dans les stades. Donc les supporters pourront faire des photos qu'ils pourront retrouver sur notre page Facebook NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Pour commencer, on remercie NCI, voilà, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils nous rapportent aussi en Côte d'Ivoire. Je suis fier de ça. La restauration est aussi une partie importante quand on vient au stade. Comment prépare-t-on les salles des VIP? Madame Regina Boussoin a le secret du jour. Je vous emmène dans la salle VIP. Voilà la mise en place, les couverts, dressés en cercle, la vaisselle et tout ça. Est-ce que vous avez regardé si tout est bon? Vous avez vérifié les verres? Vous avez mis les serviettes dans les salles VIP? On peut vérifier, c'est sûr, tout est bon dedans? Oui, c'est bon. Ok, d'accord, je pense que c'est bon. À NCI, les commentateurs sont aussi des stars. Lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, le duo avait fait sensation en prédisant les buts des éléphants. Et ils sont dans les tribunes pour le plus grand bonheur des supporters. Patrick, il a dit bonne la patate, salut. Merci MC, merci beaucoup, merci bien.
comment on appelle son nom Patrick, non? Je suis très fier de voir les éléphants venir à Korogo pour venir jouer ici à Korogo. Bon, ai-je besoin de vous poser la question, messieurs? Comment vous avez trouvé l'ambiance pour ce premier match des éléphants à Korogo? Oui, c'était bien, c'était bien. On a eu, comme je dis, près de 80-85% du public. C'était très bien là-bas. C'était magnifique. Ouais. Rien à rajouter sur l'ambiance, mais je voulais simplement vous dire merci à la chaîne de mettre en lumière toutes ces personnes qui travaillent autour de l'événement, d'un match, pour que le match se déroule très bien, pour que les spectateurs ou tous ceux qui viennent suivre le match soient dans de très bonnes conditions. En tout cas, merci à vous et merci à toutes ces personnes. C'est important de le faire. Bon, on va s'intéresser maintenant aux autres résultats de cette troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Zone Afrique. Le résumé d'Alex Payne et de Marco Seri. La troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique a offert des affiches de choc et des remakes de la dernière CAN. Le point. La Tunisie a difficilement battu la Guinée équatoriale mercredi au stade olympique Amadi Agribi de Rades, dans le groupe H. Au bout du suspense, Ben Romdan a délivré les siens sur penalty. 1-0. C'est la première victoire des Aigles de Carthage depuis le 10 janvier. Dans le groupe A, l'Égypte a remporté son duel jeudi face au Burkina au stade international du Caire. Trezeguet s'est offert un doublé après seulement 7 minutes de jeu. Salah arrives back in the midst. Free header! Not too far, Trezeguet sets himself and he goes for the second. Les Étalons ont finalement réduit le score grâce à Bertrand Traoré. Victoire 2-1 des Pharaons. Passons maintenant au groupe I, où le Ghana s'est montré renversant jeudi face au Mali. Jouant à domicile, les Aigles ont d'abord mené au score suite à ce but gag de Kamori Doumbia. Mais les Black Stars s'en sont remis à Ernest Nouma. Puis André Ayou en fin de match pour signer une victoire spectaculaire 2-1. Le groupe G pour résumer la belle performance de la Guinée sur la pelouse de l'Algérie, toujours jeudi. Malgré un but contre son camp de Yasser Baldé, le Sili s'est imposé 2-1 avec des réalisations signées Morlaï Silla et Agibou Kamara. Vendredi dans le groupe C, le Nigeria retrouvait chez lui l'Afrique du Sud pour un remake de la demi-finale de la CAN 2023. Encore une fois, les deux nations n'ont pas su se départager. 1-1 au coup de sifflet final. La mémorable affiche de la CAN 2023 entre le Maroc et la Zambie s'est ensuite rejouée dans le groupe E. Les Lions de l'Atlas l'ont remporté sur le fil 2-1 au stade d'Agadir. Hakim Ziyech et Elias Benzegir ont marqué avant qu'Edouard Chiloufa ne réduise le score pour les Chipolopolo. Enfin, le Cameroun s'est montré expéditif samedi face au Cap-Vert, malgré le cafouillage qui règne au sein de la FICAFoot. Pour la première de Marc Brice, les Lions indomptables ont dominé les requins 4-1, avec notamment un doublé de Vincent Aboubakar. Alors messieurs, d'abord, réaction générale sur ces autres rencontres, ces autres affiches de cette troisième journée. Oui, ça fait content de voir, ça fait plaisir de voir.
les grosses nations revenir au devant de la scène. Mais voir ces résultats, je dirais simplement moi, que ça fait plaisir en tout cas, de voir que même les petites nations sont en train de mettre encore à mal les grandes nations. Ça devient une habitude, hein, ça, hein, j'ai l'impression. Il n'y a plus de petites équipes. Ouais. Donc, les équipes se valent aujourd'hui, sauf qu'il y a moins d'expérience. Il y a la différence d'expérience qui fait aussi avantage pour les grandes équipes. Ouais. Bon, alors le Cameroun. Ah, le Cameroun. Le Cameroun qui se trouve actuellement, on le rappelle, hein, si vous n'étiez pas au courant, dans une crise qui oppose la fédération, donc la FECAFOOT, au ministère des Sports. Le Cameroun qui s'en sort face au Cap-Vert avec un très beau score de 4-1. Alors, quand on est joueur, messieurs, comment est-ce qu'on réussit à faire fi quand même de tout cet environnement et à se concentrer et à réussir quand même une rencontre qui est aussi importante? Oui, les joueurs ont envie d'aller en Coupe du Monde. Le plus important, c'est de rester concentré, quels que soient tous les problèmes qui peuvent vous emmener à dérailler. C'est de garder son focus sur l'objectif. C'était le match. On a vu que pendant certains moments, il y avait ils étaient habillés vraiment, vraiment mal. C'est aussi un problème pour la fédération. Mais le plus important, c'est de rester concentré, garder son focus, l'objectif, et puis essayer de tout mettre en œuvre pour performer au terrain. Et c'est tous des professionnels, et ils l'ont montré là, malgré tout, ils sont arrivés à marquer 4 buts. Bah oui, et on a l'habitude que, voilà, plus on a entendu la voix qui parlait de cafouillage, plus ils sont dans la difficulté et mieux ils jouent. Les Camerounais, ils arrivent toujours à se bonifier quand ça devient compliqué. Ben, pour revenir encore à ce qu'il a dit, le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est vrai qu'il y a énormément de choses autour des joueurs. Ben, on voit là, surtout sur ce match, qu'ils n'ont pas été perturbés par tous les événements qui se passent autour d'eux. Et ça, tant mieux pour le football camerounais et tant mieux pour l'Afrique, parce qu'on a vraiment envie de voir les Camerounais au plus haut niveau et aussi être aussi compétent. Absolument. Alors, rapidement, l'Algérie qui perd 2-1 à domicile face à la Guinée. Le Mali qui perd 2-1 dans les arrêts de jeu face au Ghana. Bon, et ça nous rappelle forcément quelque chose. Et le Sénégal accroché à domicile. Comment? À eux aussi. Voilà. Le Sénégal accroché à domicile par la RD Congo sur le score de 1-1. Commentaire rapidement, Wilfried Bony. Je pense, en général, il n'y a plus de petites équipes. Il y a beaucoup de surprises. Après les compétitions, les championnats, les joueurs viennent fatigués. Et ceux qui n'ont pas assez de ressources, comment on appelle, ils auront des problèmes. Ils auront des problèmes pour réagir parce qu'ils n'auront pas de ressources, ils n'auront pas de physique, ils n'auront pas su gérer mentalement ces genres de matchs que les petites équipes arrivent avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'agression. Et c'est difficile. Ouais. On l'a dit lors de la CAN, mais aujourd'hui encore plus, tout se passe, tout est une question d'état d'esprit. Et là, on voit les grosses nations se faire battre par des dites petites nations. Juste, je pense que ce n'est pas une question de qualité individuelle, tout et tout, mais je pense surtout que c'est une question d'état d'esprit. Ouais. Allez, je pense qu'on en a fini avec le match Côte d'Ivoire-Gabon. Juste après la pub, eh bien, on va parler du match de demain. Kenya-Côte d'Ivoire qui se joue au Malawi. Et vous aurez les premières images avec nos envoyés spéciaux qui sont sur place. Allez, à tout de suite. Et c'est déjà la dernière partie de cette émission. Oui, ce journal des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026, zone Afrique. Et vous savez que depuis samedi, les éléphants sont au Malawi, où ils doivent affronter le Kenya demain, donc ce mardi. Et avant cette rencontre, Yves-Boris Vey et Hervé Kiessé nous donnent les infos de Lilongwe. Regardez. Bonsoir Tia, bonsoir à tous vos consultants sur le plateau. Takula Dilani in Malawi. Je vous souhaite la bienvenue au Malawi. C'est en langue chichewa, l'une des langues officielles du pays. Après leur victoire 1-0 sur le Gabon lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, les éléphants ont aussitôt quitté Korogo pour le Malawi en passant par Abidjan. C'est autour de 11h45 dans la matinée du samedi que l'avion transportant les éléphants de Côte d'Ivoire est arrivé à Lilongwe dans la capitale malawite.
Une fois arrivés, les éléphants ont pris la direction de leur camp de base situé dans le quartier de City Center. L'après-midi a été réservé à des massages et des bains de glace, histoire d'accélérer le processus de récupération après les 6 heures de temps de vol. C'est dimanche que les éléphants ont effectué leur premier entraînement, c'était au Silver Stadium. Ce lundi à 14h30 heure locale, 12h30 heure d'Abidjan, il y a eu la conférence de presse d'Emers Faé. Accompagné de Lazare Amani, le sélectionneur ivoirien a mis l'accent sur l'état d'esprit du groupe qui est au beau fixe. On vient ici avec la confiance et l'envie de gagner, de prendre les 3 points avant d'aller en vacances. On est arrivé samedi. Je pense qu'on a bien fait de vite partir après le match de Korogo. Ça nous a permis d'arriver ici assez vite. On a passé la journée du samedi à bien récupérer. Hier, on a été faire une petite séance pour sortir un peu, s'aérer un peu la tête. Et aujourd'hui, on va bien rentrer dans la préparation du match pour être prêt et gagner le match de demain. Au cours de cette conférence de presse, Emers Faé a donné des nouvelles de certains joueurs. Seko Fofana, Sébastien Haller et Ghislain Conan. On avait Seko et Ghislain qu'on a laissé au repos hier. Ils ont juste fait le footing parce qu'ils avaient un peu de douleur, de courbature par rapport au match du vendredi. Pour Seb, c'est un peu plus compliqué. Il ne sera pas ce soir à l'entraînement. On attend de voir demain matin au réveil dans quel état physique il sera pour prendre la décision de le mettre sur la feuille de match ou non. Quant à Lazare Amani, il a signifié que le Kenya est une bonne équipe avec des joueurs très athlétiques. Et pour gagner, il va falloir être sérieux et très appliqué durant la partie. Je pense que chaque match, il faut jouer avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect pour l'adversaire. Et je pense que demain, c'est ce qu'on va faire. Eh bien Tia, voici ce qu'on pouvait savoir sur l'équipe de Côte d'Ivoire. Je vais vous dire Zoukomo qui veut dire merci et je vous souhaite une très bonne émission à vous. Eh bien Zoukomo à vous aussi Yves Boris. Voilà, Zoukomo, on a appris à parler la langue du Malawi. Bon, très bien. Réaction messieurs par rapport au programme des éléphants depuis qu'ils sont arrivés au Malawi? Bon, il le fallait parce que le Kenya, on ne sait pas s'ils sont en altitude. Donc c'était important pour l'équipe d'arriver un peu tôt, pour pouvoir s'acclimater déjà et puis préparer ce match-là dans des meilleures conditions. Parce que ça a été une très bonne idée de pouvoir partir aussi rapidement pour pouvoir préparer cette journée, ce match. Et ça va permettre à toute l'équipe, aux joueurs de pouvoir récupérer assez rapidement, surtout à certains joueurs qui sont un peu blessés, de faire assez rapidement le point pour pouvoir aussi savoir comment débuter ce match. Alors finalement, qu'est-ce qu'on sait de cette équipe kenyane? Je pense pas. Moi, pratiquement, je ne sais pas. Mais je pense que l'équipe aura... Il y a des professionnels dans l'équipe qui ont forcément des vidéos des 2 ou 3 derniers matchs de l'équipe du Kenya. Donc, ils vont se servir de ça pour pouvoir les contrer et puis essayer de faire en sorte que l'équipe soit victorieuse à la fin de la rencontre. C'est une équipe pour ce que je sais, c'est une équipe très athlétique qui joue beaucoup sur son physique. Mais je dirais pour rajouter que chaque match a sa réalité. Et avec ce qu'on a connu durant cette CAN, avec tout le rebondissement qu'on a pu avoir, il faut simplement être sérieux, comme il a dit le jeune Lazare Amani. Il faut être sérieux, jouer sur ses qualités. Je pense qu'à la fin, si on arrive à faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire être sérieux, être concentré, être solidaire et tout, avec les qualités qu'on a, on pourra sortir victorieux de ce match. Et la question qui est sur les lèvres de tous les Ivoiriens, Emers Faé va-t-il reconduire son 3-5-2? C'est possible, ça. C'est possible. Je pense que, comme il a dit, il y a des joueurs qui ont été courbaturés sur le match précédent. Oui. Donc je pense qu'il y a une possibilité parce qu'on veut jouer, on veut bien défendre pour pouvoir attaquer. Maintenant, après, si c'est les mêmes joueurs, on ne sait pas. Mais il y a une possibilité. Au vu de ce qu'il a dit, je pense qu'il va y avoir des changements. Mais maintenant, est-ce qu'avec ces changements, il peut reconduire le même système? Je ne sais pas. Il a la possibilité de changer, donc ça sera à lui de voir. Tout compte fait,
on aura besoin de la victoire demain. Et voilà, on sera fixé demain. Allez, on va regarder maintenant les autres affiches de cette 4e journée des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026. Alors, Soudan du Sud face au Soudan, Île Maurice face à l'Eswatini, le Kenya face à la Côte d'Ivoire et puis Madagascar-Mali. Ça va se jouer à 13h. À 16h, Afrique du Sud, Zimbabwe, Lesotho, Rwanda, Cap-Vert, Libye et enfin Zambie, Tanzanie et Tchad, Comores aussi. Et puis à 19h, il y aura Angola, Cameroun, Congo, Maroc, Gabon, Gambie, Seychelles, Burundi. Voilà, quels seront les matchs à observer? Angola-Cameroun, je dirais. Notre match, forcément, est celui du Gabon. Je vais, si je peux rajouter, mais ça va être des matchs quand même assez décisifs pour certaines nations et d'autres un peu moins. Ça va être une journée captivante en tout cas. Pareil comme Baki, hein, il faut suivre les équipes contre qui nous sommes en poule pour voir un peu dans quoi ils progressent, dans quoi ils régressent, pour pouvoir les utiliser surtout et puis les contrer. Voilà. Allez, on en a fini. Bah oui, ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. Bah oui. Vous avez vu, ça passe super vite. Ouais, ça passe vite. Ouais. Mais on commençait à être chaud. Bon, allez, prochain rendez-vous, c'est demain. Demain, prise d'antenne à midi pour le match Kenya-Côte d'Ivoire. Et vous retrouverez Malik Traoré, Max-Alain Gradel, Baki Koné et Wilfried Bonny. Ben voilà. Et puis, moi, je vous retrouverai mercredi soir pour le journal de ces éliminatoires. Voilà. Merci beaucoup au public. Vous avez été top. Merci Baki. Merci Wilfried. Et merci à vous de nous avoir suivis. Écoutez, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Et puis, à demain, à midi. Voilà, pour la prise d'antenne. Allez, excellente soirée à tous. Ciao, ciao. Is the delivery, anybody at the far post? There's a great chance, is that a penalty? It is a penalty! There is contact. A regular time. Ben Rumdown drives it into the left-hand corner. Brilliant goal. Got some early defending to do here, and it's headed away. Salah arrives, back in the mixer. Free header! And there's the only goal of the game. Sissoko. Headed away, not too far. Trezeguet sets himself. And he goes for the second! To try and test Mohamed El Shanawi. To the back post. Tapsoba across. Off the crossbar. And it's into the net now. Goes for the penalty spot. It's a sprawling save there. 2 minutes of time added on at the end of the first half. Ball goes long. That's well one on the edge of the area. The cut back as well. The shot blocked. And then the rebound, double rebound, and in for the opener. Ball whipped into the back post, and there's the equaliser. Ernest Nuama. Father shrugs his shoulders when he realises there was no one anywhere near the ball. Been one high up the pitch here again by Ghana. Are they alive to the danger here? Brilliant tackle. Oh, it's saved on the line. And the shot comes in, and that's the winner, surely. Ghana. To that number, chance of a shot. Loose ball, 1-0. That's the breakthrough. Brilliant play by Guinea. Mwale Sela, the man in the right place at the right time. To the side of the penalty area. Great shot. What a goal. Oh my word. What a thunderbolt. Beautifully worked in the build-up. Here comes Zambia at the other end. There's a chase for Bebe. He's done it. Brilliant play. To the penalty area. Good header in. Number 4. Cameroon are on fire. Du capot, Florian Dikessé, c'est Kofofana, la frappe!